Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Artok, j'espère que vous allez bien et on se retrouve dans cet épisode 6 de notre carrière suivie. Enfin, on va arriver à la récolte, je vous promets, dans ce champ, ça récolte le soja qu'on a semé. Terminer les missions qui rapportent que dalle où on se fait douiller, c'est bon. Là, cette année, ça récolte. Là, pour petit rappel, notre soja, il est en cours de croissance, mais je vous rassure, on arrive au mois de... Ah, faut que je descende un petit peu. Toc, 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 il est où le soja? Il est là. On arrive au mois d'octobre. On est au mois de septembre, on arrive au mois d'octobre. On va pouvoir le récolter et se faire des sous comme on aime bien. Surtout qu'on a donc le champ 45, le champ 46 et le champ 42 à récolter. Donc là, franchement, niveau sous, on devrait être pas mal. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer la nuit pour passer ce petit délai. Et puis on va se retrouver avec la moissonneuse et puis on va pas perdre de temps, hein. Bon, on est au mois d'octobre, mais c'est toujours en cours de croissance. Donc ça veut dire qu'il va falloir le récolter au mois de novembre. Ça veut dire que là, il n'est pas encore assez mature, mais c'est pas grave. Ce que je vais faire vite fait, c'est que j'ai regardé pour ce mois-ci, il y a des petites missions sympas. Un labourage qui est à faire et le champ est juste en face, donc il est juste à côté, ça va être très rapide. Et il y a des pierres à nouveau. Les pierres, pareil, ça prend 2 secondes à faire. Donc moi, je vais vous faire ça vite fait, de façon à ce qu'on puisse, parce que là, vous voyez, j'étais à un peu plus de 5000 et vraiment les 1666 de crédit, ça nous termine à chaque fois. Donc de façon à absorber un petit peu cette dépense-là, je vais faire ces 2 petites missions rapidement et puis après, on moissonne. Eh bien, contrat terminé. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai littéralement charbonné l'émission. Il y en avait des trop bien qui faisaient que de tomber. Et je me suis dit que ça valait le coup et que ça allait surtout pas arriver de nombreuses fois dans la carrière, étant donné qu'on est en difficulté maximum. Pourquoi s'en priver? Très clairement. Hop, on va résumer un petit peu ça parce que là on est bien loin. Donc, maintenant concernant les missions. Hop, 2 contrats, vous voyez, hop, on a tout fait. Bon, alors il y a une nouvelle de labour qui vient d'arriver, mais bon, je vais pas toutes les faire non plus. Mais on en a fait quand même déjà pas mal, franchement. Il y en a une que j'aimerais beaucoup essayer, c'est celle-ci. C'est avec la nouvelle machine de ce Farming Simulator 25. Je sais pas du tout comment elle marche. Alors, apparemment, donc là, c'est pour faucher et ça doit augmenter le rendement apparemment quand on coupe. Donc j'aimerais bien la tester. Donc on fait juste cette mission-là et après on attaque le dur de notre moisson. Alors niveau visuel, c'est pas très élégant. Ok, d'accord. C'est des roues qui sont... ok. Ouais, c'est perturbant. On dirait que c'est un tracteur à l'envers. On dirait que c'est un peu le capot ça, mais bizarre. Bon, je suppose ça va devant. Ah oui, d'accord. Si on n'est pas axé, ça va être forcément très compliqué de le mettre. Hop, ok. Et ça se lève. Bon, bah on va essayer ça. On dirait un peu une grenouille, non? Vous trouvez pas? Genre vraiment, on dirait une petite grenouille comme ça. Allez, c'est parti. Alors, on vient d'arriver avec la grenouille sur le champ, donc déployer la moissonneuse. Ok, et maintenant je fais baisser et activer en toute logique. Hop, et là c'est censé fonctionner. Ça nous fait directement un andin qui a l'air d'être assez épais. Ok, bon bah allez, c'est parti. On fait ce champ-là et après c'est tout bon.
Eh bien, elle fait le job, cette petite machine, hein. Franchement, elle fait le job. C'est appréciable de la conduire, et puis franchement, la direction comme ça, c'est top. Et c'est qu'en plus, on peut rouler à 24 km/h quand on travaille. Donc, non, non, très bon engin. D'ailleurs, je suis curieux de savoir combien est-ce qu'elle coupe. Combien est-ce qu'elle coûte? Ouais, 135 000 avec les barres. Ouais, par contre, c'est les barres de coupe qui, je trouve, sont beaucoup trop chères. Mais ouais, bref. Franchement, bon, faut vraiment avoir énormément de sous sur l'exploitation pour s'acheter ça. Hop, alors, on récupère les sous. Je vérifie quand même qu'il n'y ait pas un contrat de malade mental. Ah, celui de la bourre vaudrait le coup, hein, mais bon, ça va nous faire refaire une petite mission supplémentaire. Ah, mais regardez, ils en mettent des trop bien. Bon, moi de toute façon, je l'ai fait comme ça de mon côté, vous voyez rien. Allez, je me tape tout ça. Allez, c'est terminé pour l'émission. Bon, il y en a une incroyable qui venait de spawn sur de la récolte de tournesol. Mais sinon, on va jamais en finir. Je sais pas pourquoi j'ai autant de missions très très bien rémunérées qui spawnent, mais d'un coup. Genre là, je pourrais vraiment y passer la journée à réaliser des petites... Autant ça c'est nul, 750 euros, mais autant c'est la 8 000 là, c'est la 5 000, enfin. Ça rapporte un max de sous. Mais bon, c'est vraiment pas l'objet de l'épisode, et puis je vais pas faire un épisode full mission, sinon même moi je vais plus en pouvoir. Hop, on va rendre le matériel récupéré, mais là déjà, ce qui est bien, c'est que, hop, voilà, on va se TP. On a retrouvé des vraies finances, 32 000, parce que c'est vrai que j'avais fait n'importe quoi à la fin de l'autre épisode. Je savais pas qu'en fait, quand vous annuliez une mission, vous avez des grosses indemnités de zinzin. Donc là, ce qui est bien, c'est que on retrouve des finances un peu plus solides, parce que là, on va passer du coup le temps pour arriver au mois de novembre, parce que il est toujours en cours de croissance, hein. Toujours en cours de croissance, donc là, logiquement, le mois de novembre va être OK. Donc il va être prêt à récolter. Allez hop, je passe la nuit tout de suite. Hop, alors, on est au-dessus des 30 000 toujours, ça fait plaisir. Et là, oh, la couleur me plaît. La couleur me plaît. Et prêt à récolter le soja. Enfin, ça y est, donc on a ce champ-là, et logiquement, le champ du fond est dans la même couleur. Ouais, c'est super. Eh bien, allez hop, on va prendre la petite moissonneuse, on va moissonner tout ça. Alors, je pense que par contre, on le vendra pas tout de suite, parce que concernant les prix du soja, pas mal de paramètres à prendre en compte, mais ouais, c'est au mois de juin. Et le souci, c'est que d'ici là, d'ici le mois de juin, en fait, va y avoir d'autres choses à faire à la ferme. Donc, on va pas pouvoir le revendre immédiatement, mais au moins il sera moissonné. Et au mois de juin, par contre, c'est l'oseille qui tombe. Donc, c'est pour ça, là, on a fait les petites missions. Ça permet quand même d'avoir un épisode où on rentre un peu de sous, de façon à pas toujours être dans le négatif. Donc, nous, on moissonne ça et c'est parti. Et c'est à ce moment-là où je me rends compte que la remorque va être beaucoup trop petite maintenant. Elle nous a servi au début, mais là, ça y est, je crois que je vais commencer à arriver à ses limites, on va dire. Mais bon, elle va essayer de nous faire le job jusqu'à ce qu'il y ait une belle petite promo qui arrive. Et d'ailleurs, ben, n'hésitez pas à me dire un petit peu en commentaire ce que... Hop, je replie la buse. Ce que vous pensez un petit peu des épisodes, de la durée, s'il y a des choses à modifier, à corriger. Faut pas hésiter à me suggérer. Et puis là, dans les prochaines vidéos, je vais essayer de sortir un petit peu plus d'astuces sur le jeu pour ceux qui connaissent pas, et puis peut-être pour ceux qui connaissent et qui, des fois, voudraient juste voir deux, trois petites astuces sur, par exemple, l'élevage des animaux sur Farming Simulator 25, et aussi sur tous les collectibles des maps, que ce soit les maps de base et les maps de mode, parce qu'il y a plusieurs collectibles. Donc je vais essayer de sortir tout ça. Donc voilà, faut pas hésiter à me dire si aussi vous avez des suggestions, des idées et des envies. Et c'est vrai que là sur cet épisode, ça va être beaucoup de time-lapse sur les missions qu'on a effectuées au début. Ça malheureusement, c'est un petit peu quand on commence une carrière, on est obligé de passer par la phase mission, forcément, quand on lance en mode difficile. Mais ça se fait bien, je vais essayer de rendre la chose la moins... enfin du moins la plus énergique possible, de façon à ce que ça puisse se regarder sans trop trouver le temps long. Et puis voilà, et puis ça va se faire. En tout cas, il y a une grosse différence entre du moins en termes de, de temps de travail entre la moissonneuse-batteuse de tout à l'heure pour la mission et celle-ci. C'est vrai que là, je me rends compte un petit peu du prix qui est justifié entre guillemets, parce que franchement, vous moissonnez à 20 km/h, ce qui est le double de celle-ci.
Vous allez 2 fois plus vite. Certes, ça ne ramasse pas la matière première, mais par contre, dans tous les cas, après, avec la buse, là, faut aller la vider dans la remorque, faut attendre que ça se soit vidé, c'est super long. Alors, le ramasser par terre derrière, est-ce que c'est si dérangeant que ça? Je pense même pas, en fait. Donc, peut-être que sur la ferme, on essaiera de l'acheter également. Bon, c'est pas demain, vous l'avez compris. Mais je pense que ça peut être assez chouette. Hop, allez, on va faire ce petit champ-là, ainsi que l'autre qui est dans le fond. D'ailleurs, dans l'autre qui est dans le fond, on voit que les catastrophes naturelles nous ont créé quelques petits dégâts dans les cultures. Ça, c'est pareil, c'est assez réaliste, donc c'est plutôt pas mal. Allez, je termine ces 2 champs-là. Eh bien, c'est terminé. Les moissons de soja sont finies. On aura récolté nos 3 champs qu'on ira vendre au mois de juin ou juillet, je sais jamais. Et d'ailleurs, pour réensemencer, si jamais c'est au mois d'avril. Ok. Et c'est au mois de juin, le soja. Donc, oh, bah, j'ai loupé la sortie. Donc, on va attendre le mois de juin pour aller vendre tout ça. Déjà, on va voir un petit peu en termes de litrage combien ça va représenter. Parce qu'au total, je vais avoir 3 remorques plus celle-ci. Normalement, il me semble que j'en avais 3. Donc on va aller vérifier ça. Et au moins, ça va nous faire une belle réserve pour avoir un petit peu de sous au mois de juin. On va ramener la remorque. Ah, c'est vrai qu'après, quand on lance une carrière suivie en difficile, j'ai envie de dire presque maximum, on pourrait lancer plus dur dans le sens où on pourrait se lancer vraiment avec 0 €, 0 ferme, rien du tout, et être obligé de faire que des missions pour acheter le premier terrain, le premier tracteur, etc. Bon, le but c'était quand même d'avoir on va dire un minimum pour démarrer. Là, c'est dur quand même de démarrer avec moins de choses que ça, si ce n'est vraiment partir de zéro. Et donc c'est vrai que le début est souvent un petit peu plus long que après, parce que bon, quand vous avez les vaches qui tournent, les chèvres qui tournent, etc., ça fait forcément un petit peu plus de choses à faire à la journée. Alors que au début, c'est assez répétitif, hein. C'est les missions, les moissons de culture qui rapportent le plus, et puis on recommence pour l'année prochaine. Mais là, déjà, tout ce qu'on va avoir en termes de soja, ça devrait nous rapporter un petit peu de billets. Et puis il va falloir qu'on se lance dans les chèvres, hein, parce que là, les œufs, ça va nous rapporter pas mal de sous. Hop, faut que je remette la buse sur la moissonneuse. Hop, impeccable. D'ailleurs, on va la ramener un petit peu plus ici. Hop, voilà. On va se la mettre comme ça. Hop. Et on va ramener le tracteur en dessous. Donc ouais, on va avoir les œufs qui vont être une première source de revenus, mais bon, j'aurais dû prendre des poules plus âgées pour que ça aille un petit peu plus vite. Mais ce qu'on va faire, c'est que pour les moutons, dès que j'ai les moyens pour les acheter, on va pas acheter les plus jeunes. On va directement acheter les plus âgés de façon à ce que ça puisse produire le plus rapidement. Parce que finalement, étant donné qu'on a un crédit, il faut que l'argent vienne assez rapidement. Parce que les 1666 par jour font très mal. Hop, alors verdict, on a 25 000 litres de soja. Ouais, donc 25 000 litres de soja, c'est très bien. Ça devrait bien nous rapporter. Est-ce que nos poules d'ailleurs ont besoin de nourriture? Tac, 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 ouais, parce que là on n'a qu'une palette, donc c'est assez long quand même, hein. C'est assez long, il reste 3000 litres, ouais, je vais leur en redonner. Mais c'est vrai que les poules, c'est assez long finalement. J'aurais cru que ça allait être un petit peu plus rapide, mais au terme de nombre de nuits qu'on a passé, etc., ouais, ça fait quand même un petit moment qu'on les attend, les œufs. Hop, alors, petite marche arrière. Hop. Commencer le remplissage et on prend du blé. On va pas leur donner du soja, hein, c'est pas des poules de luxe non plus, hein. Hop, on va aller leur donner ça. Et d'ailleurs, là, vous voyez, il y a ce petit champ 59 qui est juste ici.
et je le trouve intéressant. Je le trouve intéressant pour mettre potentiellement ou les moutons, euh, ou enfin du moins il est juste à côté de la ferme en fait, et surtout il va pas être très très cher. C'est pour ça qu'il va être très intéressant. Donc ça peut être un endroit, sinon si on n'y met pas les moutons, un endroit où on peut y mettre les cerfs, pourquoi pas. Parce que hop, tac, déjà je fais ça, je sais pas faire deux choses à la fois, hein. Et décharger. Là on a cette potentielle zone qui est juste devant le tracteur où on peut mettre les serres. Après c'est vraiment pas très droit et c'est un coup, est-ce que ça nous coûte assez cher pour faire du petit terraforming propre. Donc ouais, je m'étais dit pourquoi pas le champ d'à côté. Bon alors il y a énormément d'arbres, il va falloir acheter la tronçonneuse et puis louer quelque chose pour retirer les souches, mais ça peut être intéressant. Hop, le blé, on va le remettre dans le silo. Heureusement qu'on a un silo d'ailleurs. On a acheté, on va dire, une ferme avec un silo parce que sans silo, c'est vraiment trop compliqué. Hop. Là, vous voyez, en termes de prix de terrain, hop. D'ailleurs, j'ai même pas. Ça fait un moment que j'ai pas regardé les promos. J'aurais dû. C'est quoi ça? Color, force. J'arriverai pas à le prononcer. Le câble mat peut servir à transporter des grumes hors de la forêt. D'accord, ok. Ah, ouais, c'est vraiment quand on fait du bois. Ouais, ça c'est pareil, il y a tellement de choses qu'on pourrait tester que même moi d'ailleurs je ne connais pas. Ok, sinon notre terrain, revenons-en à nos moutons, c'est le cas de le dire. Petite blague celle-là. Là vous voyez, ouais, il coûte que 42 000. Là franchement pour 42 000 euros on pourra avoir un terrain ici. Et il y avait ce champ-là mais qui coûte, ouais, 81, beaucoup plus cher, moins intéressant. Parce qu'après en fait en termes de petits champs à côté de la ferme, il y a celui-ci mais c'est trop cher, là c'est trop cher, tout est trop cher de toute façon. Donc non, il y a ce petit champ 59 qui peut être pas mal. Quoique, il y a peut-être ça aussi. Ouais, 48. Mais bon, là, c'est déjà un champ, on va dire, prêt à cultiver. Donc j'aimerais bien en garder l'usage. 35 000. Ok, ouais, encore moins cher ici. Et hop. Et je crois en plus que du coup, on va dire, la taille du bâtiment devrait plutôt bien correspondre. Quand on regarde, mouton. Allez, imaginons on part sur celle-ci. Ouais, franchement, ça le ferait bien, hein. On pourrait se mettre ici la petite stabule. À côté, un petit hangar pour stocker un tracteur, etc. pour entretenir les moutons. On pourrait peut-être même faire péter la plus... Ouais, non, la plus grosse, ça fait un peu démesuré vu la taille du terrain qui est à proposer. Quoique, ouais, non, déjà celle-ci. Mais non, ça pourrait être une petite zone pour nos chèvres ici. Juste à côté de la ferme, ça pourrait être pas mal. Ouais, parce que sinon après c'était cet emplacement-là, mais là, ça serait peut-être plus d'ailleurs possible pour les vaches. Si on part sur de la vache d'ailleurs, hop, ouais, ouais, un peu grande celle-ci. Ouais, ça pourrait partir sur ça. Bon, c'est des petites idées qui apparaissent au fur et à mesure du temps, des choses qu'on fait. Est-ce qu'il n'y a pas, allez, un petit contrat pour finir qui pourrait rapporter un peu de sous? Mais c'est vrai que j'en ai un peu ma claque des contrats. Ouais, il y en a, mais ah, il y a les deux qui sont là, je suis en 23 et je suis en 34. Ouais. Allez, on se fait les deux petits contrats là et ça sera fini pour cet épisode. On aura moissonné nos champs et ça me met de très bonne humeur. Et bien écoutez, voilà pour cet épisode sur notre carrière suivie. On aura moissonné notre soja qui, je pense, devrait nous faire dépasser les 50 000 euros quand on l'aura revendu. Donc ça, on va le voir au mois de juin. Objectif, hein, toujours dans les prochains épisodes, ça va être d'installer une serre. Il nous en faut une obligatoire. Hop, tchouk, 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 usine, point de vente, serre, hop. Mince, j'ai cliqué où? Oh là là, je suis perdu. Là, voilà, impeccable. Les petites serres à champignons, et je me disais, en vrai, s'il y a la place, on peut mettre l'enclos à moutons ici, genre par exemple, hop, il sera là, avec cette partie-là de près. Ici, avoir une petite serre, et puis bah, un petit entrepôt en plus ici pour mettre un ou deux tracteurs. Je pense que ça pourrait être pas mal, ça pourrait faire une petite zone, on va dire, avec des moutons, enfin des moutons chèvres et puis une serre, ça pourrait être plutôt chouette que tout soit délocalisé ici. Ce qui nous permettrait ou d'agrandir le champ là, mais j'en ai pas trop l'utilité, ou ici vraiment pour mettre un plus grand entrepôt, par exemple. Donc voilà, et puis après, bah pareil, hein, ce qui serait top, ça serait qu'on puisse acheter ce champ qui est au milieu, et puis là par contre, ça serait de rassembler.
de rassembler les champs, même celui-ci, et puis là de faire un immense champ pour le coup qui serait vachement plus avantageux qu'à chaque fois avoir plein de petits champs, etc. Mais bon, après, va falloir aussi qu'on fasse augmenter la taille de notre matériel parce que tout passer avec le petit cultivateur ou le petit déchômeur à disque en 3 mètres de large, c'est mort, hein, c'est même pas la peine d'essayer, je vais y passer 4 jours. Donc voilà, hop, on quitte tout ça. Sur ce, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit like, un petit commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis moi je vous dis à dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye.